Bonjour à tous, bienvenue sur TV5 Monde et sur CFI pour cette avant-dernière journée du Tour du Faso. Et je peux vous dire que pour certains, il est temps que cela se termine. Hier, lors des 150 km, les hommes et les machines ont souffert. Une journée vraiment galère. Pour te remonter le moral? Ouais. Tu es énervé? Oh, un peu. Un peu. J'ai un souci à cause de mon coureur qui se sent pas bien. Ça fait 3 jours, j'ai déjà le palu qui a commencé. Et je fais aussi la diarrhée. Bon, ça me donne les vertiges dans le peloton. Pratiquement depuis hier midi, je n'ai rien mis sous la dent. J'aurais dû abandonner depuis hier. Bon, hier j'ai forcé un peu. Et le médecin m'a dit que si ça continue à persister, il vaut mieux que j'arrête là. 126. 126. C'est un soulagement ou une déception pour toi? Ça ne peut pas être un soulagement, c'est une grande déception. Oh, fait chier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont embrouillés, ils ont touché les roues des autres. On va rouler jusqu'à l'arrivée, là on peut pas remonter le cœur. Possible. Déjà même ils veulent pas rouler. Et pourquoi ils veulent pas rouler? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils se réservent, il n'y a plus rien à gagner. Le mieux d'arriver dans le temps. On s'est mis à se relayer au moins 10-20 km. Après tous sont restés derrière moi, j'ai encore roulé au moins 20 à 25 km, ils étaient tous derrière et puis j'ai encore attaqué et ils sont restés sous partie. Parce que je préfère fournir des efforts pour arriver tout seul que de rouler pour des mecs qui sont derrière. On doit maintenir un rythme pour pouvoir arriver, pour ne pas pouvoir arriver hors délai, mais ils ne veulent pas. Je suis parti tout seul et je suis arrivé, j'espère que je ne suis pas hors délai. Le jour se lève tout doucement à Tenkodogo. Il reste 2 étapes à disputer sur ce Tour du Faso. Autant de chances, soit de s'imposer, soit de venir inquiéter le maillot jaune. Place à la course. Le vent s'est levé sur Tenkodogo, un élément qu'il faudra prendre en considération aujourd'hui. Les Marocains ont suffisamment de métier pour s'adapter à toutes les conditions et défendre le maillot jaune de Saadoun. Ce vent pourrait faire les affaires des Belges plus habitués aux bordures. Lionel Sine vise lui une 5e victoire d'étape. À un peu plus de 200 km de la fin du Tour, les corps de certains sont bien endoloris. Ce que je souhaite le plus, c'est généralement après la course, c'est des cas de relaxation après l'effort physique pour assouplir les muscles pour qu'ils puissent reprendre correctement la compétition. Quelques cas de crampes, de contractures musculaires, c'est tout. Dans le peloton, au moment du départ, les objectifs sont divers. Juste finir pour certains, absolument gagner pour d'autres. À commencer par les Burkinabés qui commencent à sentir la pression de tout un peuple. La route du peloton les emmènera d'abord au nord vers Kupela avant de virer vers l'est pour rejoindre Fada N'Gourma au bout de 124 km d'étape. À négocier sur les 30 premiers kilomètres, une route bien délicate avec une multiplication de ralentisseurs. Ajoutez à cela un vent violent de côté. Et ce qui devait arriver arriva, chute dans le peloton. Plusieurs coureurs mordent la poussière. Parmi les malheureux, l'Ivoirien Mongolon Touré, ouvert aux genoux et au menton. Je crois qu'il est mieux d'abandonner parce qu'il n'a pas de chance. Ça fait 2 fois seulement, c'est tout. C'est pas plus, non. Il est mieux d'abandonner.
D'autres repartent. Hélas, cela ne sera pas le cas du Slovaque Peter Kosu. Qu'est-ce qu'il a votre coureur? Le doigt cassé, probablement. Au même moment, une bordure se crée à l'avant de la course. 15 hommes se jouent du vent pour créer les écarts. Presque malgré eux, les 6 Marocains se trouvent aux avant-postes. Ouais, j'ai dit à mes coureurs de ne pas essayer de partir dès le départ. Vous savez bien que le bon côté, nous sommes dans ce genre de course. Alors, ils ont fait la bordure tous les 6 et sont partis. Il y a d'autres coureurs qui sont partis avec eux, mais on va rester comme ça tranquille jusqu'à la fin de la course. On verra. À leur côté, 3 Belges, dont le quadruple vainqueur d'étape Lionel Sine, le Français Guillaume Soula, 5e au général, 2 membres de l'équipe de Slovaquie et 2 Burkinabés porteurs des espoirs de tout un peuple. Le vent ne faiblit pas, favorable à une belle bordure, et l'écart se creuse inexorablement. Dès les 50 premiers kilomètres, on sait que ce groupe de tête ne sera jamais revu. Derrière, ce pauvre coureur du Gabon souffre de paludisme comme son coéquipier la veille.